Je te déteste. Je n'aurais jamais dû t'épouser, espèce d'homme affreux, hideux et stupide. Tu as le QI d'un poulet. Ah ouais? Tu es la femme la plus moche avec laquelle je sois sortie. Je ne t'ai épousée que parce que tu étais enceinte de mon enfant. Bien, très bien. On devrait divorcer alors. C'est la meilleure idée que tu aies eue depuis le jour de notre mariage. Ces deux cinglés sont mes parents. Ils se disputaient comme ça depuis le jour de ma naissance. Et d'une certaine manière, ils sont restés ensemble assez longtemps et ils ont même eu 2 autres enfants. Mes petites sœurs Andrea et Gianni. Mais cette fois-ci, c'était définitif. Ils s'étaient toujours menacés de divorcer dans le passé, mais cette fois, ils étaient sérieux. Mon père a fait ses bagages, il est parti cette nuit-là. Les papiers ont été signés la semaine suivante et la semaine d'après. Notre famille s'est séparée pour toujours. Avant que je continue mon drame familial, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification aussi. Vous êtes les meilleurs! Le juge a pris une décision bizarre. J'allais vivre avec mon père, mais mes jeunes sœurs resteraient avec ma mère. Mon père a décidé qu'il voulait vivre le plus loin possible de ma mère, alors on a quitté le Texas pour le Michigan. Ça me convenait car c'est là que je voulais aller à l'université, mais je savais que mes sœurs et ma mère me manqueraient terriblement. La première nuit, dans notre nouvelle maison du Michigan, mon père a commencé à se comporter bizarrement. « Coral, j'espère vraiment que tu te plais ici. Mais il y a quelque chose que je dois vraiment te dire, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te fâche pas. »« Qu'est-ce que c'est? » ?»« Eh bien, j'ai en quelque sorte... »« Oui? J'ai en quelque sorte... » »« Tu as en quelque sorte quoi, papa? Crache le morceau. »« J'ai une petite amie. Son nom est Erin. »« Ok. Elle vit dans cet état. C'est pourquoi nous avons déménagé ici. »« Quoi? » ?»« Oui, et elle emménage avec nous la semaine prochaine. »« Quoi? » ?»« Oui, elle est vraiment sympa. Tu vas l'adorer. »« Tu veux dire que tu as trompé maman pendant tout ce temps? »« Ouais, mais peux-tu me blâmer? Ta mère est horrible. » J'ai roulé les yeux et je suis montée dans ma chambre. Le lendemain, mon père m'a demandé si je voulais aller faire du shopping, comme s'il essayait d'acheter mon pardon ou quelque chose comme ça. Le culot. Mais j'étais d'accord avec ça. Il a dit que je pouvais utiliser sa carte de crédit pour acheter ce que je voulais. Avant de partir, je me suis regardée une dernière fois dans le miroir et j'ai décidé que j'avais besoin de me refaire une beauté. J'ai toujours été du genre intello, je portais de grosses lunettes et les seuls vêtements de ma garde-robe étaient des sweatshirts et des pantalons de survêtement. Mais bon, j'étais dans un nouvel état maintenant, donc j'étais sur le point de changer de vie. Au centre commercial, j'ai acheté des tas de vêtements à la mode. Quand je les ai essayés dans les cabines, j'ai failli ne pas me reconnaître. Il est temps d'arrêter de cacher toute cette bonté au monde, ai-je pensé. Puis je suis allée dans un salon de coiffure et j'ai teint mes cheveux en rouge. Je suis également allée dans un magasin de maquillage et j'ai acheté presque tout. Lorsque je suis arrivée dans ma chambre et que j'ai tout déballé, je me sentais comme un dragon qui amasse un trésor dans une grotte. Il m'a fallu un certain temps, mais j'ai appris à me maquiller. Et la nouvelle petite amie de mon père, Erin, était aussi très douée pour cela. Elle avait l'air beaucoup plus jeune que ma mère. J'avais peur de lui demander son âge, alors je ne l'ai pas fait. Au moins mon père était heureux. Bref, c'est comme ça que je me suis liée à ma nouvelle belle-mère, par le maquillage. Donc, vous pouvez probablement deviner comment s'est passé mon premier jour dans ma nouvelle école. Au lieu de me sentir comme la personne invisible, un sentiment auquel j'étais habituée dans mon ancienne école, tout le monde voulait être mon ami. C'était un peu triste de penser que cela se produisait uniquement parce qu'ils me trouvaient jolie, mais peu importe. J'étais prête à m'installer dans ma nouvelle vie de popularité lorsque je me suis assise dans mon premier cours. Plusieurs personnes sont venues s'asseoir à côté de moi et ont entamé des conversations comme si elles me connaissaient depuis des années. Je n'ai jamais pensé que ce serait si facile de se faire des amis. 3 filles qui avaient l'air être les plus populaires de ma classe m'ont demandé si je pouvais les rejoindre au déjeuner. J'étais si heureuse. Et c'est devenu encore mieux parce qu'au milieu de mon déjeuner avec elle, le gars le plus sexy que j'avais jamais vu nous a rejoints et a commencé à me parler. Quel est ton nom? La nouvelle, c'est Coral. Quel beau nom! Bienvenue dans notre école. Tu veux sortir avec moi ce week-end? Je pourrais t'emmener dans mon endroit préféré. Bien sûr. Et je dis en essayant de ne pas rougir. Il a quitté la table et les filles m'ont regardé fixement. Oh mon Dieu, je n'arrivais à croire qu'il t'ait demandé de sortir avec lui alors qu'il vient juste de te rencontrer. Je suis tellement jalouse, mais je suis heureuse pour toi, meuf. C'est Chris, c'est le gars le plus riche de notre école. Vraiment? Ouais, et il y a 3 semaines, il a rompu avec sa petite amie top modèle. Il a rompu avec sa petite amie top modèle, Gina. Elle ne va pas à notre école, mais il n'avait pas du tout l'air triste à ce sujet. Oh, et maintenant il t'a demandé de sortir avec lui. Si tu commences à aller chez lui, invite-nous un jour. On a entendu dire que c'était la taille d'un méga centre commercial. Je me suis dit que ça devait être la meilleure façon de passer un premier jour d'école. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Est-ce que j'avais déjà des amis? Est-ce que j'ai déjà un petit ami riche et sexy? Le reste de la semaine a été tout aussi génial. Quand je n'étais pas avec mes nouveaux amis, j'étais avec Chris qui voulait sortir dès que nous avions une pause dans les cours. Puis le samedi, j'ai passé toute la journée à me préparer pour notre rendez-vous de 18h. Je voulais m'assurer que j'étais parfaite.
J'ai même oublié de prendre mon petit déjeuner et mon déjeuner. À 6h pile, une énorme voiture de luxe s'est arrêtée dans mon allée. Waouh, tu es si jolie! Erin a crié alors que je descendais les escaliers. On dirait que quelqu'un a touché le jackpot. Mon père a rigolé en ouvrant la porte d'entrée pour que je puisse partir. J'ai couru dehors et il est venu m'ouvrir la porte de la voiture comme un parfait gentleman. Salut Coral. Il a rougi. Salut Chris. Nous avons roulé pendant un certain temps et Chris m'a raconté des histoires sur l'équipe de hockey, ses amis, toutes les choses qu'il aimait et d'autres choses dont je me souviens pas vraiment. Il parlait beaucoup de lui, mais j'étais tellement fascinée par sa beauté et sa voiture de luxe que je m'en fichais. Nous sommes allés dans un endroit pittoresque sur une montagne, puis nous sommes retournés en ville et il nous a acheté un dîner. J'étais affamée. Je ne me souciais pas d'être polie. Vous savez comment certaines filles essayent de donner aux gars la première impression qu'elles mangent comme des oiseaux? Eh bien, pas moi. J'ai commandé tout ce que j'avais envie de manger et il a tout payé. C'était juste parfait. Je suppose que Chris était content de ce premier rendez-vous car il a continué à m'inviter à sortir. Il avait toujours prévu quelque chose de spécial et de romantique. Et presque chaque fois que je le voyais, il m'offrait des fleurs ou du chocolat. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Donc après environ un mois, nous sommes devenus un couple. Ouais, votre fille Coral était dans une relation. Sa première relation aussi. Et ce n'est qu'après avoir senti que j'étais vraiment amoureuse que j'ai commencé à remarquer certaines choses qui n'allaient pas. La première fois qu'il m'a invitée dans son immense maison, il m'a présentée à sa famille et ils ont tous été si gentils avec moi. Mais ensuite, il m'a laissée seule dans le salon. Au bout d'une heure, je lui ai envoyé un SMS pour lui demander où il était et j'ai découvert qu'il était dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo. Je me suis assise à côté de lui et après quelques heures de plus, il faisait plus sombre dehors. Eh bien, je pense que tu devrais rentrer chez toi maintenant. Tu ne me ramènes pas à la maison? Tu ne vois pas que je suis au milieu de quelque chose? Je ne pouvais pas le croire. J'ai marché jusqu'au coin de la rue puis j'ai appelé mon père pour lui demander s'il pouvait venir me chercher. J'ai inventé un mensonge sur le fait que la voiture de Chris avait un problème. Mais la famille de ce garçon riche, n'a-t-elle pas 10 autres voitures? Ouais, mais tout le monde était occupé, je suppose. J'étais vraiment bouleversée. Mais le lendemain à l'école, il est venu s'asseoir à côté de moi et a commencé à parler comme si de rien n'était. Et c'était comme ça tout le temps. Il faisait quelque chose d'horrible et prétendait que ça n'était jamais arrivé. Parfois, il restait des jours sans rien me dire et lorsque je lui demandais s'il était contrarié, il me répondait que je réfléchissais trop ou que je réagissais de manière excessive. Puis il m'emmenait dans un endroit chic pour dîner. J'ai donc toléré tout cela, mais les choses ont continué à empirer. Un jour, je me dépêchais pour aller en cours de sciences à la salle de sport quand j'ai vu Chris et ses amis fixer une fille. Elle est sexy. Ouais, bien plus sexy que ta copine Chris. Je me demande si elle sortira avec moi. Ça s'appelle tromper. C'est de la tromperie seulement si tu te fais prendre. Chris! Ai-je crié. Ses amis m'ont regardé, ont ri et se sont enfuis. Quoi de neuf, bébé? J'ai entendu ce que tu as dit. On plaisantait juste, bébé. Tu réfléchis trop. Toujours à réagir de manière excessive à propos de quelque chose de stupide. Écoute, je dois y aller. Et il est parti en me laissant là. Les gens autour de moi ont commencé à rire. Et c'était tellement humiliant. Il ne m'a pas parlé pendant environ une semaine. Il a ignoré tous mes textos et appels. Puis un soir, il s'est présenté chez moi avec des fleurs. Il m'a emmené dîner, mais ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Car j'étais aveuglée par le fait que je trouvais Chris génial. Une serveuse très gentille s'est approchée de nous. Elle avait l'air jeune et nerveuse, comme si c'était son premier jour de travail. Bienvenue. Comment puis-je vous aider? Nous venons juste d'arriver. Vous pouvez pas nous laisser tranquilles? Je suis désolée, je serai de retour dans quelques minutes. Allez voir ailleurs. Quand Chris était enfin prêt à commander, il a presque aboyé sur la pauvre fille. Puis il lui a dit qu'elle était stupide et qu'il ne laisserait pas de pourboire. Avant de partir, je lui ai présenté toutes mes excuses. Je lui ai donné mes derniers 20 $ comme pourboire. En sortant du restaurant, j'ai réalisé que c'est ainsi que Chris traitait beaucoup de gens. C'était vraiment un garçon riche qui croyait que tout le monde existait pour le servir. Est-ce que ça valait la peine d'être dans une relation avec quelqu'un comme ça? J'ai commencé à avoir de nombreux doutes. Ce qui a aggravé mes doutes, c'est que mon prof de sciences m'a fait faire équipe avec un type appelé Brian. Je l'ai toujours vu dans le coin, mais nous n'avons jamais vraiment parlé. Il a fait tellement de blagues sur la science qu'une personne ordinaire aurait été dégoûtée. Mais je l'ai trouvé tellement hilarant. À la fin du cours, nous avons échangé nos numéros et nous avons échangé des textos toute la nuit. C'était aussi un des jours où Chris avait choisi de m'ignorer. J'étais donc heureuse d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler maintenant. J'ai découvert que Brian et moi avions de nombreux intérêts communs. Il n'était pas riche comme Chris, mais il était définitivement une meilleure personne. Le lendemain, je marchais dans le couloir de l'école avec mes pensées confuses à propos de tout cela quand Chris s'est faufilé derrière moi, m'a donné une accolade et un énorme bouquet de fleurs. Tu te souviens que le bal de l'école a lieu ce soir? Nous y allons toujours ensemble, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit en mentant. J'ai complètement oublié ça. Je passe te prendre à 7h, a-t-il dit. Puis il s'est enfui pour rejoindre ses amis. Les autres filles dans le couloir me regardaient avec envie. J'avais envie de leur crier « Ouais, j'ai reçu des fleurs, mais mon copain est toujours un abruti !» Au bal, ce soir-là, j'étais éblouissante. Chris a dansé avec moi 2 fois, puis a disparu, et je suis restée toute seule à côté du punch.
quand j'ai reçu un SMS de Brian. Il disait « Salut Coral, je ne sais pas comment te dire ça, alors peut-être que tu devrais écouter par toi-même. Je t'attends dehors au cas où tu voudrais quitter le bal après avoir entendu ça. » Puis il a envoyé un message vocal. Au début, ça ressemblait à une bande de gars qui se disputaient, puis j'ai entendu la voix de Chris clairement. Alors les gars, j'ai gagné le pari. Je suis sortie avec Coral et je l'ai rendue si dépendante de moi qu'elle ne me quittera pas même si je la traite comme une ordure. Maintenant, vous me devez tous 10 $. Payez, je vais rompre avec elle ce soir au bal. J'en ai un peu marre d'elle maintenant. Et je peux voir d'autres personnes comme cette fille sexy qu'on regardait l'autre jour. Les autres gars ont ri. Et c'était la fin de la note vocale. Alors c'est tout ce que j'étais. Un pari. J'étais tellement furieuse que je ne pouvais pas penser clairement. Alors je suis montée sur la scène et j'ai pris le micro. Écoutez-moi tous. Je sais que vous m'avez toutes vu sortir avec Chris depuis un moment et beaucoup d'entre vous sont jalouses parce que vous pensez qu'il est le petit ami riche et parfait. Eh bien, je suis ici ce soir pour vous annoncer à tous que c'est un abruti. Il n'a aucun respect pour qui que ce soit et pense qu'il est meilleur que tout le monde juste parce que ses parents ont de l'argent. Ce soir, j'ai découvert qu'il n'est devenu mon petit ami qu'à cause d'un pari qu'il a fait avec ses amis. C'est le problème du monde aujourd'hui. Les riches et les puissants pensent qu'ils peuvent traiter les autres comme bon leur semble. Ça s'arrête aujourd'hui. Et au fait, Chris, espèce d'abruti, si tu m'écoutes, je romps avec toi maintenant, avant que tu n'aies la chance de le faire. Il y a eu des applaudissements et tout le monde a regardé Chris comme s'il était déçu par lui. Je suis sortie et j'ai rencontré Brian qui m'a ramenée à la maison tout en faisant de nombreuses autres blagues gênantes sur le chemin. Maintenant, aucune fille de l'école ne veut sortir avec Chris et il a perdu tout droit de vantardise et de respect. Ça lui apprendra. J'espère qu'il apprendra à être plus gentil avec les gens.